Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. J'espère que vous avez ajouté les informations correctes. De mon côté, c'est fait. Donc, nous allons maintenant passer à la vue suivant les médias, ok, suivant les différents médias qui seront utilisés pour afficher le site. Donc, déjà, avant d'aller à cela, vous allez voir que ici, hein, le titre, on peut réduire encore un peu la taille du titre. Et ça, je vais revenir alors au niveau de nav ici. Le titre, c'est ce que nous avons ici, ok, le H3 qu'on a là. Donc, c'est le premier élément H3 qui est fils direct. On peut agir sur sa taille. Donc, font size, on mettra 1.2 REM. Donc, ce faisant, quand je reviens ici, vous voyez que là, c'est beaucoup mieux comme ça. On peut également dire qu'on ne veut pas de retour à la ligne. Donc, white space, no wrap. Tout simplement pour dire on ne veut pas de retour à la ligne. Et là aussi, on va penser aussi à réduire davantage la taille. Donc, pour l'instant, si je fais ça, là, c'est bon, on tient parfaitement à l'intérieur. Et là, je n'ai strictement rien à dire de plus. Voilà. Maintenant, une fois que ça, c'est bon, on peut maintenant penser à l'affichage suivant les médias. Donc, on peut simplement ouvrir notre console ici, tout simplement, avec F12 ou bien clic droit, inspecter éléments. Et là, ici, on va commencer par réduire. On commence par réduire en regardant en haut ici pour voir les tailles. Donc, lorsqu'on continue, lorsqu'on est en dessous de 1200, qu'est-ce qui se passe? En dessous de 1200, voilà, tout s'ajuste correctement et puis on voit quand même tout notre menu. Alors, lorsqu'on sera désormais en dessous de 980, on continue. Voilà, en dessous de 992, il y a un souci. Donc, il faudra penser à faire quelque chose en dessous de 992. Donc, moi, je dirais plutôt qu'il faut qu'on enlève ces deux parties-là, ok, et laisser le menu seul. Donc, du coup, nous allons revenir ici. Et ces deux parties, on va voir comment on peut les cibler. C'est plutôt nav left, si j'ai bonne mémoire. Donc, on peut revenir ici. Je ferme tout ça. Au niveau de nav, bon, nous avons nav left, nav right. Donc, c'est bien ça. OK? Donc, du coup, on va revenir ici et on descend. Alors là, nous n'avons pas les media query ici, nous n'avons pas les breakpoints. Donc, ce que je vais faire, c'est d'aller les prendre ici. OK? Puisque nous avons les breakpoints ici. Donc, je prends tout ça et je ramène tout simplement ici. Sauf que pour l'instant, on va enlever tout ceci, tout ce que nous avons à l'intérieur. On enlève tout ça. Ça aussi. Et là aussi. Voilà. Maintenant, comme nous aurons besoin généralement de ceci dans presque tous nos fichiers, l'idéal, c'est de le stocker quelque part. Donc, je vais créer un fichier ici qui va s'appeler media.css. Et à l'intérieur, nous allons coller tout simplement. Alors, media, je vais renommer media. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser ça quand on en aura besoin. Donc, je commande déjà ça tout de suite. Et je reviens là. Donc, lorsqu'on sera en dessous de 992, on va prendre tout simplement nav right. Et on va cacher ça. Donc, display none. Donc, ça, c'est bon. Donc, si je reviens là, vous voyez que je ne vois plus cette partie-là. Quand je vais en dessous de 992, je vois. Mais en dessous, je ne vois plus. OK? Et là, je peux continuer de réduire. Mais quand je descends en dessous du deuxième point de rupture ici, vous voyez que les éléments commencent par se chevaucher. Donc, je descends légèrement. Voilà, ça commence par se chevaucher. Et il faut noter aussi que c'est en ce moment qu'on a le bouton ici
qui nous permet d'ouvrir le menu pour mobile. Donc, dans ce cas-là, nous allons penser simplement à supprimer, voilà, à ne pas afficher le menu, puisque là, on n'en a plus besoin. Donc, on va cacher le left, tout simplement. Donc, quand je reviens ici, bon, on n'a plus du tout le menu, hein, parce qu'il y a désormais un bouton qui est censé nous ouvrir le menu. Donc, ça, c'est bon. Lorsqu'on va commencer par l'agrandir, le bouton disparaît et on a le menu. Voilà. Donc là, c'est déjà bon comme ça. OK. Je continue de réduire et là, c'est bon. Là, c'est parfait. Alors, moi, je dirais plutôt que le padding qu'on a là, c'est beaucoup, hein. Voilà. Bon, on a une marge autour du logo. C'est pas mal. Mais on aurait pu réduire cette marge-là, hein, quand on va se retrouver uniquement avec le logo. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre ici le logo. On inspecte et on regarde bien les styles que nous avons. Nous avons ici un margin de 30. Ah oui, c'est quand même énorme, hein. Bon, on va réduire ça, hein. Donc, je prends ici le sélecteur, OK? Je copie le sélecteur et je reviens là, au niveau de header. Lorsqu'on est en dessous de 768, c'est en ce moment qu'on doit afficher le bouton. Et dans ce cas-là, nous allons réduire, hein, la marge que nous avons sur margin. On va plutôt mettre ici 5 pixels 0. Donc, pour l'instant, on gardera la marge. Lorsqu'on commence par descendre, là, la marge est réduite. Donc, je peux regarder ici, hein. Voilà, le haut et le bas, c'est bon. Sauf que là, nous avons défini, si je me rappelle bien, il est défini une hauteur, hein, sur l'élément. Donc, il y a une hauteur qui est définie. C'est cette hauteur qui fait que on n'arrive pas à se centrer, hein, par rapport à la page. Donc, du coup, on peut revoir également la hauteur, hein, qu'on a définie ici. OK, pour website detail. Donc, ça, je reviens. Alors là, j'inspecte correctement, hein, l'élément. Je clique là-dessus et je reviens. Il y a un élément H2 à l'intérieur qui lui aussi a sa marge. Donc, qu'il faut retirer, hein. Donc, du coup, quand je reviens ici, je descends, hein, et là, je vais revoir la marge de l'élément H2. Je peux carrément l'annuler, hein, tout simplement. Donc, la marge, je vais carrément l'annuler. Et là, je trouve que c'est mieux comme ça. On ne veut pas de bordure actuellement. On n'en a pas besoin puisqu'il n'y a pas d'élément en dessous. Donc, ça ne sert alors à rien. Donc, on avait défini une bordure pour ça. Donc, border désormais sera none. Donc, si je reviens ici, voilà, il n'y a plus de bordure. Donc, ça, c'est mieux comme ça, hein. Lorsqu'on va aller sur vue téléphone, bon, je réduis tout ça et on peut choisir le téléphone de notre choix ici. Voilà, là, on a bien l'élément ici. L'idéal aussi, c'est de mettre une petite marge ici, hein, pour que les éléments ne soient pas collés comme ça au bord. Ça, nous pouvons le faire en faisant quoi? Ben, en ciblant, hein, l'élément. Donc, l'élément, c'est plutôt nav top container. Et non pas totalement ça, mais plutôt nav top, tout simplement. Donc, déjà, qu'on se retrouve en dessous de 700 quelque chose pixels, on peut prendre ça et mettre un padding à l'intérieur. Padding de 5 pixels à l'intérieur. Et là, normalement, les éléments ne seront pas collés, hein, voilà, au bord. Donc ça, c'est bon. Donc, on peut également descendre. Voilà. Et là, vous voyez que tout se passe bien. On peut également réduire, hein, la taille de ce test-là, qui se trouve dans Banner Promo. OK? Donc, je prends simplement un Banner Promo ici, hein. Je prends ça et je peux revenir ici. Banner Promo, font size 0.9 REM. Voilà.
Donc là, c'est déjà pas mal. On peut aller beaucoup plus loin. 5. Et là, voilà. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc là, c'est bon. Donc, de ce point de vue, les paddings qu'on a définis, hein, on n'en a pas besoin autant. Hein, mais voilà. Donc ça, c'est bon. On peut descendre toujours. Hein, et là, on tient toujours sur la page. Samsung aussi. Voilà. On continue toujours de tenir sur la page. Donc là, c'est bon. Sauf que l'image qu'on a ici, l'image de fond, n'est pas visible. Nous, notre but, c'est de rendre toujours l'image visible, quel que soit l'endroit où on va se retrouver, quel que soit le média sur lequel on va se retrouver. Donc, de ce point de vue, nous allons agir alors sur le positionnement de l'image. Donc, j'irai voir ici, là où nous avons l'image. Bon, je peux réduire tout ça. Et là, nous avons le slider image et c'est à l'intérieur de ça que nous avons, c'est à ça que nous avons assigné une image d'arrière-plan. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons également cibler, sinon on peut utiliser simplement background image position, background position, ins, ok, et nous allons mettre ici tout simplement 70%, tout simplement. Donc, si nous revenons sur mobile ici, on verra tout simplement l'image de la personne, hein. Voilà, quel que soit là où on va se retrouver. Voilà. Donc là, c'est bon comme ça. Ok. Donc, je viens sur iPhone, on voit la personne. Voilà, chaque fois, on verra la personne. Donc ça, c'est bon. Nous venons de gérer l'aspect responsive de notre menu. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.